vous emmène avec moi découvrir le panure à moustache. C'est une espèce qu'on pourrait facilement se dire qu'elle existe uniquement sur des îles ou pourquoi pas dans un pays étranger, mais certainement pas en France. Et bah si. Et heureusement, vous allez pouvoir découvrir cette espèce avec moi et vous allez voir, c'est quand même une sacrée aventure parce qu'il n'y en a que très peu en France. En tout cas, dans mon coin. Me voilà sur le lieu et en fait c'est un endroit assez particulier. Alors pour ceux qui vont remarquer, j'ai déjà fait une vidéo à cet endroit précis pour la locustelle lucinoïde. D'ailleurs je vous encourage à aller la voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais en fait c'est un endroit hyper intéressant parce qu'en fait on se retrouve sur une route mais qui mène jusqu'à la Loire. Et donc cette route là elle est que très peu empruntée et donc de part et d'autre de cette route-là, eh bien, il y a des phragmites qui ont poussé et qui ont pris vachement d'ampleur. Donc ça crée une zone et un habitat typique pour pas mal d'oiseaux des marais. Et en fait, on va pouvoir observer des tonnes d'espèces comme le bruant des roseaux, donc le panure à moustache, les rémises pendulines. Bref, vous l'aurez compris, ça crée un endroit hyper intéressant et un biotope hyper intéressant pour pas mal d'espèces. Et donc, c'est un endroit qui est assez intéressant du coup parce qu'on va faire un sorte d'affût un peu remanié et remixé, c'est-à-dire qu'on va laisser les oiseaux venir à nous, mais on sera au bord d'une route, pas vraiment caché parce que du coup ils ont l'habitude du passage. Il y a quand même des personnes qui viennent faire leur footing ici ou même tout simplement des balades en vélo parce que ça reste un endroit très intéressant et très beau. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je vais me positionner au bord de la route, pas spécialement dissimulé, tu vois, je suis un peu en habit de camouflage, mais pas plus. Je les entends. Ils sont pas très loin en plus de ça. Ça commence fort. Je viens de m'installer assez rapidement. Je les entends chanter encore une fois, ils sont vraiment assez proches, ce qui est quand même assez particulier généralement. Ce que j'ai remarqué avec les heures passées ici, c'est qu'ils viennent vers les coups de 10 heures. Alors on n'est jamais trop sûr exactement s'ils vont être là à 10 heures, mais généralement c'est souvent à ce moment-là que j'arrive à les observer. Et là pour le coup, on est bien avant 10 heures, il est 8h30 et on les entend déjà bien chanter. Alors, est-ce qu'ils vont rester dans le coin pendant un moment ou ils vont partir au bout de quelques temps? Ça, j'en sais rien du tout. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'habituel. Donc, ça me paraît assez particulier. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, je les entends chanter, oui. Mais pour l'instant, j'en vois aucun. Ah, j'en vois. Il y en a un qui vient de se plonger dans les roseaux. Il était vraiment à, je sais pas, 10 mètres. C'est dommage. C'est assez compliqué avec cette espèce, c'est vraiment de pouvoir faire le focus correctement avec tous les roseaux. Généralement, on est vite embêté avec l'autofocus, donc je fais tout en mode manuel. Bon, je les entends beaucoup moins. C'est un peu compliqué avec le vent, ça doit sans doute les perturber, ils ne restent pas très longtemps en haut des roseaux, donc forcément ça va être un peu plus compliqué de pouvoir les filmer correctement, mais bon, je garde espoir. Mais la vraie difficulté avec cette espèce-là, c'est pas vraiment de pouvoir l'entendre et la reconnaître ou simplement l'observer et ne pas se tromper avec une autre espèce. Là, il n'y aura aucun doute, c'est une espèce qui se démarque tellement des autres qu'il n'y a quasiment aucune chance que vous puissiez vous tromper. Mais la vraie difficulté, lorsque vous voulez la prendre en photo, c'est de tomber sur le groupe. Parce que oui, c'est une espèce qui va être grégère, qui va se balader en groupe et donc c'est un peu compliqué parce que déjà qu'ils sont pas vraiment nombreux et en plus de ça les phragmites s'étendent à des kilomètres et va forcément tomber sur le groupe d'individus qui sont environ ici de 5-6 individus, et bien ça relève un peu du miracle. Donc c'est ça la vraie difficulté, c'est de tomber sur le groupe qui, et en plus de ça qui se décide à venir vers nous. Là c'est un peu plus compliqué mais tiens, à chaque fois que je décide de parler, je les entends. Ils sont un peu plus à droite, j'ai l'impression. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me déplacer un peu plus vers la droite pour croiser leur course, en espérant qu'ils se déplacent vers moi, bien sûr. Ils sont là. Ils sont là. Il y en a un mâle qui est très très loin. Mais au moins on l'observe. J'aimerais bien voir une femelle.
sont 3, les 3 mâles. Tiens, ils viennent de partir. Ils sont juste à côté. Ah oui, oui, oui. 1, 2, 3, ils sont 6. Ils viennent à nouveau de s'envoler. Bon, bah si je devais faire un topo de ce qui vient de se passer, j'ai rien compris. Un coup ils sont partis, un coup ils sont revenus, bref, j'ai rien compris. Mais je vais en profiter quand même de ce petit moment de calme pour vous parler de 2 faits intéressants sur cette espèce. Le premier fait intéressant en fait, c'est qu'ils ont un dimorphisme sexuel extrêmement marqué entre le mâle et la femelle. Comme vous avez pu le voir, le mâle a des petites moustaches vraiment sympas, c'est le moyen de le différencier, on va dire, hein, le gros fait marquant. Et la femelle, elle a vraiment un plumage beige hyper crème, hyper joli je trouve. Et finalement, en fait, le dimorphisme sexuel chez les oiseaux, généralement, il se fait avec un mâle un peu plus séduisant, parce qu'il doit faire le boulot du séducteur, et la femelle un peu plus terne, avec des couleurs un peu moins vives, mais tout aussi jolies pour une fois. Je trouve que la femelle, elle est vraiment aussi magnifique que le mâle. Et malheureusement, un petit fait intéressant sur moi, qui est un peu perso, c'est qu'au tout début, j'ai voulu me concentrer sur le mâle en pensant ne plus jamais l'observer, et finalement, bah, c'est celui que j'observe le plus, et la femelle beaucoup moins. Donc voilà, comme quoi, des fois, il ne faut pas trop se casser la tête, il faut filmer et pas trop réfléchir. Et un deuxième fait assez intéressant, c'est qu'au tout début, historiquement, cette espèce faisait partie de la famille des mésanges, donc des parides, et avec un peu plus de connaissances envers les panures à moustache, eh bien, on a plus ou moins compris qu'elle ne faisait pas partie de cette famille-là, et on lui a créé une famille dédiée, des panurides. Du coup, c'est la seule espèce qu'on retrouve dans cette famille. C'est quand même un fait suffisamment marquant et suffisamment unique. Je crois que ça doit être la seule, ou du moins, plus ou moins une des seules. Et du coup, c'est assez intéressant par rapport à ça. Et du coup, maintenant, on va se déplacer un peu plus vers la droite pour avoir peut-être la chance de pouvoir les réobserver. Il y a la femelle. Oh, je suis trop content. J'ai la femelle et le mâle dans le même plan. C'est juste incroyable. C'est compliqué devant la femelle. Là, il doit avoir 6 mâles et une femelle. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. On a réussi à obtenir le mâle et la femelle sur une même vidéo, ce qui est quand même extraordinaire. Pour vous dire un petit peu et qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure, c'est que ça fait 15 jours que j'essaye d'obtenir cette vidéo précisément et que je n'ai jamais réussi à obtenir une vidéo de la femelle. Et là, bah c'est mission réussie quoi. Alors il a fallu que j'attende le jour où je décide de vous emmener sur le terrain avec moi dans mon quotidien qui à l'heure actuelle est de filmer le panure à moustache pour pouvoir l'obtenir cette vidéo que j'attendais tant. Et bien franchement c'est mission réussie, je ne peux pas dire mieux. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo elle est clairement pas là pour vous montrer de long en large et en travers le panure à moustache, mais c'est surtout l'histoire de vous faire découvrir un peu cette espèce là, de vous donner l'eau à la bouche pour une future vidéo qui se prépare. Vous l'aurez compris, il y aura une grosse vidéo sur son sujet. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous aimez ce genre de vidéos en likant, en commentant et en partageant. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo, restez curieux et engagés. Peace!